Bonjour, bienvenue dans Num Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le jeudi 7 janvier 2021. Et avant de te résumer toute l'actualité des GAFAM, des BATX et des News Europe et France, j'aimerais avant revenir sur une information très importante qui concerne WhatsApp et Facebook. Selon BFM Business, WhatsApp va exclure les utilisateurs qui ne veulent pas livrer leurs données à Facebook. C'est un excellent article de Raphaël Grabli, chef de service de BFM Tech, que je vais te mettre évidemment dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube. Tous les articles mentionnés dans ce podcast sont dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, comme d'habitude. Alors on s'y attendait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, depuis le rachat de WhatsApp par Facebook. Et le fondateur de WhatsApp, le cofondateur de WhatsApp d'ailleurs, répète à longueur de journée qu'il faut absolument supprimer Facebook et supprimer WhatsApp de son téléphone, de son ordinateur et ne plus utiliser WhatsApp ni Facebook. Oui, le fondateur de WhatsApp qui a vendu WhatsApp à Facebook le dit lui-même. Et donc maintenant c'est avéré, la messagerie chiffrée, filiale de Facebook, déploie une mise à jour de ses conditions d'utilisation qui concernent les utilisateurs du monde entier, y compris la France. Malgré les plaintes visant Facebook pour ses supposées pratiques anticoncurrentielles, le réseau social se rapproche un peu plus de sa filiale WhatsApp. Et pourtant, il y a des demandes aux États-Unis, une vraie pression sur Facebook pour démanteler cet empire social avec une séparation des différentes entités pour que Facebook se sépare notamment d'Instagram et de WhatsApp. La messagerie chiffrée, qui s'était jusque-là distinguée par sa relative protection des données personnelles des utilisateurs, va livrer davantage d'informations à sa maison mère, Facebook. Les utilisateurs récalcitrants ne pourront plus utiliser leur compte à partir du 8 février 2021. Et c'est pour ça que BFM Business parle d'exclusion des utilisateurs qui ne veulent pas partager leurs données, avec Facebook notamment. L'échéance est donc le 8 février. Ces derniers jours, certains utilisateurs ont en effet reçu des alertes sur WhatsApp, les invitant à accepter de nouvelles conditions d'utilisation, évoquant l'accès à WhatsApp par les entreprises pour échanger avec leurs clients et une alliance avec Facebook. Dorénavant, tous les utilisateurs devront accepter que WhatsApp partage avec Facebook, Facebook Messenger et Instagram leur numéro de téléphone, des données sur leurs transactions ou encore leur adresse IP, pouvant être utilisées pour les localiser. Jusqu'alors, les utilisateurs de WhatsApp avaient le choix de ne pas partager leurs informations avec les autres entités de Facebook. Aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque la possibilité de refus a désormais disparu. En fait, l'objectif, pour WhatsApp, c'est d'utiliser WhatsApp comme une future plateforme de relations clients pour en faire un actif rentable. Donc Facebook veut utiliser WhatsApp comme une interface à destination des entreprises susceptibles de payer pour communiquer avec leurs clients, par exemple dans le cadre d'un service après-vente. Voilà, je voulais absolument commencer cette émission par ça, parce que c'est quelque chose dont je parle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, après le rachat de WhatsApp par Facebook. Et bien maintenant, on y est. C'est officiel. Dans le reste de l'actualité du jour, on va parler de Donald Trump, évidemment. Snapchat bloque le compte du président Donald Trump. D'ailleurs, il n'y a pas que Snapchat. En situation d'urgence, Facebook et Twitter bannissent Donald Trump. Le président sortant avait partagé une vidéo de son discours encourageant ses partisans à s'opposer aux résultats des votes devant le Capitole à Washington. Facebook en fait a déclaré une situation d'urgence après l'insurrection au Capitole. Facebook a décidé de retirer la vidéo de Donald Trump sur les événements du 6 janvier. Le site communautaire a aussi supprimé des publications du président américain et YouTube est intervenu également.
Twitter a également bloqué le compte de Donald Trump suite à des tweets incendiaires après la publication de plusieurs tweets jugés contraires aux politiques de la plateforme en termes d'intégrité et de violence. Twitter a décidé de suspendre le compte du président américain sortant, menaçant de le suspendre définitivement. Twitter a d'abord apposé des étiquettes d'avertissement sur 3 tweets de Donald Trump hier, interdisant les réponses, retweets ou autres, en raison du risque de violence. Et après plusieurs heures, Twitter a intensifié ses mesures d'exécution, bloquant l'accès du public à 3 tweets qui violaient ces règles et verrouillant le compte du président pendant 12 heures. Donc le compte de Donald Trump sera verrouillé pendant 12 heures après la suppression de ses tweets. Si les tweets ne sont pas retirés, le compte restera verrouillé. Toute violation future des règles de Twitter, y compris de nos règles d'intégrité civique ou de politique en matière de menaces violentes, entraînera la suspension permanente du compte Real Donald Trump. Enfin, Twitter prend des mesures à la hauteur de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Dans le reste de l'actualité, on va revenir sur les GAFAM et aujourd'hui sur les actualités de Facebook, Amazon, Google et Apple. On va commencer avec Amazon qui achète des avions. Amazon achète désormais ses propres avions pour faire ses livraisons. Et ouais, Amazon vient d'acheter pour la première fois ses propres avions auprès de compagnies aériennes américaines. Jusqu'à présent, le géant du e-commerce en fait se contentait d'en louer. Et bien maintenant, Amazon est propriétaire de ces avions. Amazon achète ses 11 premiers Boeing pour livrer votre clé USB plus vite. La société de Jeff Bezos doit non seulement classer, stocker, vendre, envoyer les produits, mais aussi les livrer. Et toujours vite, toujours plus vite, toujours plus loin. Comme le rapporte Bloomberg, Amazon a acheté 11 avions Boeing 767-300 d'occasion. C'est la première fois de l'histoire que le géant de la vente en ligne s'offre et ne loue pas des véhicules pour son exploitation de fret aérien. 85 avions en service d'ici 2022. Les avions Delta commenceront à voler en 2022. D'ici la fin de l'année prochaine, Amazon devrait ainsi avoir plus de 85 avions en service. Amazon toujours plancherait sur un nouvel objet connecté pour détecter l'apnée du sommeil. Amazon développerait un objet connecté pouvant détecter les symptômes de l'apnée du sommeil utilisant l'assistant Alexa. L'objet, qui n'est pas portable, est doté d'un radar à ondes millimétriques lui permettant de suivre le sommeil de son propriétaire. Facebook et Snap, le groupe derrière Snapchat, souffriront le plus des nouvelles règles sur la vie privée d'Apple selon 01net.com. La nouvelle fonctionnalité d'iOS 14 devrait affecter de grands noms de l'industrie, au premier rang desquels les réseaux sociaux, expliquent des experts américains, et notamment Facebook et Snap. Plagiat. Selon Presse Citron, Facebook doit payer une amende de 3,83 millions d'euros à une société européenne. Facebook est accusé d'avoir plagié une application italienne pour l'une de ses fonctionnalités. Et pour une fois, ce n'est pas la Commission européenne qui vient pénaliser un GAFA, en l'occurrence Facebook. Néanmoins, on reste sur le vieux continent puisqu'il s'agit de la justice italienne. L'Italie réclame 3,83 millions d'euros à Facebook suite à une accusation de plagiat. Facebook va sortir ses smart glasses, c'est-à-dire ses lunettes intelligentes, a priori cette année, selon TechRadar. Mais ces smart lunettes, ces lunettes intelligentes, smart glasses, ne devraient pas compter toutes les fonctionnalités de réalité augmentée et AR pour l'instant. Facebook va sortir plusieurs modèles au fil des années et ce premier modèle donc ne va pas comporter toutes les fonctionnalités complètes de réalité augmentée. Donc première édition des Smart Glasses, lunettes intelligentes de Facebook, vont sortir a priori cette année.
Google. Google confirme la mise à jour de ses applications iOS pour se conformer aux règles de l'App Store. Google va enfin mettre à jour ses applis iOS pour ajouter les informations sur la vie privée. Depuis le 8 décembre dernier, les développeurs ont l'obligation d'indiquer les données personnelles collectées par leurs applications dans l'App Store d'Apple. Google, qui accuse un certain retard, va mettre à jour toutes ses applications pour se mettre en règle. Google également va lancer de nouvelles caméras de sécurité Nest cette année. Après la Nest Cam IQ et sa version d'extérieur, Google devrait procéder à plusieurs évolutions en 2021. Certaines améliorations logicielles sont évoquées, mais l'arrivée de nouveaux modèles a aussi été confirmée. Google et Snap sont en pourparlers pour investir dans ShareChat. Selon Siècle Digital, les deux firmes américaines seraient prêtes à investir dans ShareChat, c'est une sorte de réseau social indien, Facebook, le Facebook indien, dans un tour de table de 200 millions de dollars en 2019. Twitter investissait dans ShareChat 2 ans plus tard. C'est au tour de 2 autres firmes américaines majeures de s'intéresser elles aussi à ce réseau social indien au succès grandissant. En effet, d'après TechCrunch, Google et Snap, maison mère de Snapchat, seraient en pourparlers pour injecter des fonds dans ShareChat dans le cadre de sa levée de fonds de série E. Alors c'est quoi ShareChat ? C'est un réseau social indien né dans la ville de Bangalore en 2015, disponible dans 15 langues indiennes différentes. Rappelons que la constitution indienne en reconnaît officiellement 22. L'application propose à ses utilisateurs diverses fonctionnalités allant des messages privés au partage de vidéos, en passant par les créations de stickers, pour ne citer qu'elles. Apple maintenant. On termine par Apple dans l'histoire des GAFAM, les news GAFAM. Apple prend la menace antitrust très au sérieux. Le risque est-il de plus en plus élevé pour la firme de Cupertino, pas seulement en Europe d'ailleurs, mais aussi aux États-Unis, puisque Apple est également sous pression aux États-Unis, notamment après qu'il ait banni Epic, le développeur du jeu Fortnite, de sa boutique App Store. On va parler d'Uber. En Europe aussi, Uber cherche à passer entre les mailles des filets. Uber et d'autres entreprises de livraison et de location de voitures chercheraient à étendre un accord concédant des avantages minimes à ces travailleurs indépendants sans jamais revoir leur statut. Les entreprises de la gig economy ou l'économie des petits emplois cherchent à conclure des accords directement avec les travailleurs afin d'éviter une potentielle législation les contraignant à les traiter comme des employés. Un accord en Italie passé en septembre qui préserve le statut indépendant des chauffeurs tout en augmentant leur taux horaire pourrait devenir le modèle à suivre pour les entreprises dans les autres pays européens. Cet effort, qui n'est ni unique ni propre à l'Europe, fait suite à une série de jugements posant la question du droit des chauffeurs-livreurs. Autre news tech du jour, Adobe Flash, c'est fini. Selon zdnet.fr, Adobe Flash s'est enfin terminé, enfin presque. Microsoft entame son dernier effort pour éradiquer Flash de Windows 10. Dans certains cas, il vous faudra mettre la main à la pâte pour supprimer Flash. OpenAI présente un modèle d'IA, d'intelligence artificielle, capable de générer une image à partir d'une simple phrase, nous apprend usinedigital.fr. OpenAI, l'organisation à but non lucratif dédiée à la recherche en intelligence artificielle, a levé le voile sur DALL-E, un système qui génère des images à partir d'un texte, et Clip, qui est capable d'apprendre à reconnaître des catégories d'objets rapidement à partir d'indications en langage naturel. Brexit, 81 000 noms de domaine .eu, c'est-à-dire Union Européenne, suspendus au Royaume-Uni. La Commission européenne a été très claire à ce sujet.
Eurid, le registrar, l'entreprise qui gère les noms de domaine EU.eu, exécute depuis le 1er janvier 2021. Les règles européennes ne s'appliquent plus au Royaume-Uni. Dès lors que le Royaume-Uni n'est plus un pays de l'Union européenne, Eurid estime que les Britanniques ne peuvent plus utiliser cette extension. De ce fait, Eurid a suspendu quelques 81 000 sites web. Les propriétaires de sites concernés, britanniques, ont 3 mois pour justifier leur droit de gérer un site .eu. L'Union européenne, également, investit dans des technologies de rupture. La MedTech CoreWave, première bénéficiaire. Chapeautée par la Commission européenne, l'EIC ou EIC Fund, le fonds EIC, vient d'annoncer ses 42 premiers bénéficiaires, ce qui représente une enveloppe globale de 178 millions d'euros. L'entreprise française, CoreWave, fait partie de cette première vague. Elle a développé une technologie qui reproduit le flux propre du cœur natif sain pour les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque. L'Europe se prépare déjà à la 6G avec le projet Hexa-X. Alors que la 5G est encore loin de se démocratiser, l'Europe se prépare déjà à la 6G. Le projet s'appelle donc Hexa-X. En 2020, le montant des amendes pour non-respect du RGPD s'est élevé à 171 millions d'euros et c'est l'Italie qui a infligé le plus de sanctions. Telegram, une vulnérabilité expose votre géolocalisation exacte aux hackers. Pour l'heure, Telegram n'a pas communiqué son intention de corriger cette vulnérabilité. Alors, c'est quoi ? En fait, une fonction sur Telegram peut révéler votre position exacte à n'importe qui. Si vous êtes fan de la section « Personne à proximité », sachez que n'importe qui peut alors vous géolocaliser avec précision, à condition d'avoir un téléphone Android routé. Divvy, spécialiste de la gestion des dépenses en entreprise, lève 165 millions de dollars. C'est une des plus grandes levées de fonds ces dernières heures. Alors, Divvy, c'est une start-up américaine combinant gestion des cartes de crédit professionnelles et suivi des notes de frais. Et cette start-up américaine voit sa valorisation dépasser 1,6 milliard de dollars grâce à cette nouvelle levée de fonds de 165 millions de dollars. Autre levée de fonds du jour, Oxbotica lève 47 millions de dollars pour accélérer la commercialisation de sa plateforme de conduite autonome. Oxbotica, qui est une pépite britannique, qui développe une plateforme de conduite autonome, a levé 47 millions de dollars, qui doit lui permettre d'accélérer la commercialisation de sa solution et la mise en place de projets pilotes dans le domaine de la mobilité. Autre levée de fonds du jour, c'est Veo, start-up danoise, qui lève 20 millions d'euros pour sa solution de capture et suivi automatisé des rencontres sportives. Veo donc propose une solution de capture et diffusion automatisée des rencontres sportives et lève 20 millions d'euros pour renforcer sa présence aux États-Unis et optimiser sa solution pour d'autres sports que le football. Et enfin, dans les autres news tech du jour, Teledyne achète les caméras thermiques de FLIR pour 8 milliards de dollars. Les caméras thermiques de FLIR ou FLIR permettent d'obtenir des images couleurs, haute résolution, pendant la journée, mais surtout des signatures thermiques de jour et de nuit. News Chine maintenant, on va parler des marques chinoises. D'abord, aux États-Unis, Donald Trump interdit 8 nouvelles applications chinoises, dont Alipay, la filiale d'Alibaba. Après une longue bataille contre WeChat et TikTok, le président américain sortant signe un nouveau décret d'interdiction concernant des applications chinoises connectées. Donc ce nouveau décret vise 8 applications chinoises, Alipay, CamScanner, QQ Wallet, ShareIt
Tencent QQ, VMate, WeChat Pay et WPS Office. Donc ce sont vraiment les groupes Tencent et Alibaba qui sont visés par ces nouvelles interdictions. Alibaba d'ailleurs, qui est en difficulté avec la disparition de son fondateur Jack Ma depuis plusieurs mois. Alibaba prévoit une émission obligataire de 5 milliards de dollars en janvier. Le géant chinois du e-commerce prévoit de lever au moins 5 milliards de dollars, soit 4,05 milliards d'euros, ce mois-ci au moyen d'une émission obligataire selon Reuters. Cette émission, libellée en dollars, permettra de tester l'appétit des investisseurs pour le géant chinois du commerce en ligne, dont la filiale de services financiers Ant Group fait l'objet d'une enquête des autorités chinoises pour pratiques monopolistiques présumées. Et Alibaba fait l'actualité également en raison de l'absence prolongée sur la scène publique de son fondateur, Jack Ma. Ce dernier n'est plus apparu en public depuis un forum organisé fin octobre à Shanghai, lors duquel il avait critiqué le gouvernement chinois et la réglementation financière chinoise, ce qui avait entraîné la suspension de l'introduction en bourse très attendue d'Ant Group. D'ailleurs, les données d'Ant Group, derrière Alipay, attirent le gouvernement chinois. Le gouvernement chinois tente d'accomplir une quête commencée en 2015, accéder à certaines données d'Ant Group, selon Siècle Digital. Réglementer les monopoles sur les données se situe au cœur de la question, expose un conseiller du comité antitrust du Conseil d'État chinois, rapporte le Wall Street Journal. Le règlement sur la promotion de l'économie du numérique, qui facilite le partage de données, adopté par la province du Zhejiang, région dans laquelle Alibaba a son siège, ne peut qu'appuyer le propos du conseiller. Ouverte en décembre dernier, l'enquête antitrust d'Alibaba s'attarde notamment sur Ant Group, la branche financière de l'entreprise de Jack Ma. Donc l'objectif du gouvernement, c'est évidemment de récupérer ces données précieuses d'Ant Group. News France maintenant. Laure de la Raudière, choisie par Emmanuel Macron pour diriger l'ARCEP. Finalement, le président de la République n'aura pas tenu compte de l'opposition déclarée de Xavier Niel, le patron de Free, et annonce qu'il propose la députée Laure de la Raudière comme présidente de l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'ARCEP. C'est le régulateur des opérateurs télécoms. Free, d'ailleurs en parlant de Xavier Niel, Free met fin officiellement au réseau communautaire culte de ses Freebox, Free Wi-Fi. Et ouais, Free Wi-Fi, c'est fini. Orange Bank rachète la néobanque Anytime pour séduire les entreprises. Orange Bank annonce l'acquisition de la néobanque française Anytime pour étendre son offre aux professionnels indépendants et entreprises. Le groupe intègre Anytime en tant que filiale et ambitionne de l'accompagner dans le développement de ses solutions à destination des professionnels. Si le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, on sait qu'Anytime a levé 5 millions d'euros en 2016, notamment auprès de Venture Partners, qui cède aujourd'hui ses actifs à Orange Bank. La fintech française, autre fintech, TagPay, lève 25 millions d'euros auprès de Long Arc Capital. TagPay a réalisé un tour de table donc de 25 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Long Arc Capital. Penny Lane, autre start-up française, lève 15 millions d'euros pour créer un App Store des services financiers selon le journal du net. Un an après son lancement, le cabinet d'experts comptables en ligne cherche à bâtir une solution qui regroupe tous les flux financiers de son entreprise. Penny Lane qui avait déjà levé 4 millions d'euros en mai 2020. Penny Lane qui propose un service d'expertise ainsi qu'une plateforme permettant aux dirigeants et à ses experts comptables de facilement suivre les comptes de l'entreprise. Et on termine comme d'habitude avec un petit point culture geek, Doctor Strange,
in the Multiverse of Madness, c'est le prochain film Doctor Strange, est suspendu. Le tournage est suspendu à cause du Covid-19, puisque le tournage se fait au Royaume-Uni, et à cause du confinement, eh bien, Marvel Studios a décidé de mettre en pause le tournage de ce nouveau film, avec notamment l'extraordinaire Benedict Cumberbatch, le fameux Sherlock, qui joue Doctor Strange, et également Rachel McAdams, et puis Elizabeth Olsen, dans le rôle de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Doctor Strange in the Multiverse of Madness est réalisé par Sam Raimi et devrait sortir aux États-Unis le 25 mars 2022. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé ou écouté cette émission. Je te propose qu'on se retrouve très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. En attendant, n'oublie pas que tu peux me suivre sur Twitter. J'ai 2 comptes Twitter de veille, mis à jour en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7. NumRDV, mon compte en français sur l'actualité du numérique, et Marketing RDV, mon compte en anglais sur toutes les best practices du marketing digital. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Salut, ciao.